vengeance. Je n'avais jamais imaginé devoir enterrer mon fils à 5 ans. Aucun parent ne l'imagine. Pourtant, j'étais là, devant le petit cercueil blanc de Noah, sa couverture bleue préférée soigneusement pliée à l'intérieur, celle qu'il disait toujours lui donner un sentiment de sécurité. Sécurité, ce que j'avais échoué à lui offrir quand cela comptait le plus. Cette prise de conscience m'écrasait plus que les murmures des gens assis sur les bancs derrière moi. Ils ne pleuraient pas seulement Noah. Ils me jugeaient, disséquaient ma vie avec Claire. Je sentais leur regard brûlant dans ma nuque. Leurs spéculations étaient comme des poignards. Où est sa femme ? Imaginais-je les entendre dire. Comment peut-elle ne pas être là ? Les petites villes se nourrissent de ragots, et je savais que mon absence ne serait plus le seul sujet de conversation. Non, désormais. Ils avaient l'absence flagrante de Claire à se mettre sous la dent. Mais la ville ignorait ce que je savais. Quelques minutes avant d'entrer dans l'église, mon téléphone avait vibré, signalant un message d'un numéro inconnu. Par réflexe, je l'avais regardé, m'attendant à des condoléances ou à une question logistique concernant la cérémonie. Au lieu de cela, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La photo était si nette qu'elle aurait pu être prise à l'instant. Claire, allongée près d'une piscine, sa peau rayonnant sous le soleil hawaïen. Un homme, jeune, bronzé et suffisant, avait son bras autour d'elle. Un cocktail reposait dans sa main manucurée. Sous la photo, le message disait « Je pensais que tu devrais voir ce que fait vraiment ta femme aujourd'hui. » Une amie inquiète. Pendant un instant, l'image n'a pas fait sens. Mon cerveau refusait de relier la femme avec qui j'avais construit une vie à celle de cette photo. Claire n'était pas en réunion d'affaires importante. Comme elle me l'avait dit, elle n'était pas assise au premier rang de l'enterrement de notre fils. Me tenant la main, elle sirotait des margaritas au paradis, enlacée avec un étranger. Le poids de la trahison fut immédiat. Mais je n'avais pas le temps de le digérer. La main de ma mère serra mon bras alors qu'elle murmurait « Jacques, tu trembles ». Je tremblais. En effet, mon téléphone vibrait dans ma main jusqu'à ce que je le glisse dans ma poche, comme si l'enfouir pouvait le faire disparaître. Ça n'a pas marché. Cette image était gravée dans mon esprit, me narguant à chaque clignement d'yeux. Pourtant, je ne pouvais pas m'effondrer. Pas maintenant. J'ai ravalé la boule dans ma gorge et hoché la tête vers le directeur des pompes funèbres. D'une manière ou d'une autre, mes jambes m'ont porté jusqu'au premier banc. Et je me suis assis là où Claire aurait dû être. J'ai gardé la tête haute, les épaules droites, refusant de donner à la ville la satisfaction de me voir m'effondrer. Mais mes pensées étaient tout sauf calmes. Elles défilaient à travers les derniers mois, essayant désespérément de relier des indices que je n'avais pas remarqués auparavant. Les appels tardifs de Claire, ses voyages professionnels soudains qui semblaient toujours urgents, la manière dont elle avait commencé à parler de son besoin d'espace quand l'état de Noah s'était aggravé, j'avais mis cela sur le compte du chagrin, pensant que nous gérions les choses différemment. J'avais été un imbécile. Alors que la cérémonie commençait, j'ai serré les poings, les ongles s'enfonçant dans mes paumes pour m'empêcher de perdre pied. Le pasteur parlait de l'amour de Noah pour la vie, de son énergie débordante même pendant les jours les plus durs de sa maladie. Ma poitrine s'est serrée quand il a mentionné le passe-temps préféré de Noah, colorer ses roses blanches avec du colorant alimentaire. Je pouvais presque le revoir, ses petites mains tachées de bleu et de violet, son rire emplissant la chambre d'hôpital. Mes yeux se sont posés sur le bouquet sur son cercueil. Des roses blanches à perte de vue. Claire détestait ces roses. Elle disait qu'elles étaient trop banales. Mais j'avais insisté. Elles n'étaient pas pour elle. Elles étaient pour Noah. De toute façon, elle ne méritait pas de faire partie de ce moment. Puis, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message. Cette fois, de Claire. Désolé de ne pas pouvoir venir. Réunion d'affaires importante. Je me rattraperai. Se rattrapèrent. Compenser le fait d'avoir manqué l'enterrement de son fils. Compenser le fait de siroter des cocktails pendant que j'enterrais Noah. La rage m'a envahi, brûlante et dévorante. Elle a consumé le chagrin, ne serait-ce qu'un instant, et m'a laissé une seule pensée, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je ne m'effondrerai pas comme elle l'espérait. Je ne serai pas le veuf éploré qu'elle pourrait manipuler. Claire nous avait peut-être abandonnés quand Noah avait le plus besoin d'elle. Mais je m'assurerai que sa trahison ne reste pas sans réponse. Cette promesse s'est solidifiée alors que je me levais pour prononcer l'éloge funèbre. J'ai regardé la foule, les visages des voisins, collègues et amis de la famille, et je me suis forcé à parler. Chaque mot était pour Noah. Chaque histoire sur sa joie et sa force était un serment de protéger son héritage, de s'assurer que les actions de Claire ne ternissent pas sa mémoire. Je n'ai pas laissé ma voix trembler. Je n'ai pas versé une larme. Je les ai gardées pour plus tard, quand je serai seul. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de ma douleur ou de la trahison de Claire. Aujourd'hui,
C'était pour Noah. Mais au fond de moi, je savais une chose avec certitude. Claire pensait qu'elle pouvait me trahir et s'en sortir indemne. Elle avait tort, tellement tort. La réception funéraire était un défilé de murmures. Les gens déambulant dans le salon de mes parents, comme s'il s'agissait d'une sorte de spectacle. Des assiettes de biscuits et de plats en cocotte intouchés encombraient toutes les surfaces. L'air vibrait de chuchotements, du genre qui faisait se dresser les poils sur ma nuque. Tout le monde savait que Claire n'était pas là. Et leur silence en disait plus que leurs mots ne le pourraient jamais. Je traversais la pièce comme un fantôme, souriant crispé aux voisins. Hochant la tête distraitement aux parents éloignés, la compassion semblait une insulte. Pas parce qu'elle n'était pas méritée, mais parce que je ne voulais pas de leur pitié. Je voulais leur honnêteté. Je voulais que quelqu'un me prenne le bras et admette avoir vu la photo aussi. Qu'il savait ce qu'elle faisait. Qu'il voyait ce qu'elle était devenue. Mais personne ne l'a fait. Les parents de Claire, Diane et Henri, rôdiant près de la cuisine. Leur présence aussi indésirable que leurs regards accusateurs. Ils m'avaient à peine parlé de toute la journée, mais je pouvais sentir leurs reproches silencieux. Pour eux, j'avais toujours été le problème. Pas assez attentif, pas assez dévoué. Claire était leur enfant chéri, et rien de ce qu'elle faisait ne pouvait ternir cette image. Diane s'est finalement approchée de moi alors que je me tenais près de la cheminée, fixant une photo encadrée de Noah. C'était l'une de mes préférées. Son sourire édenté alors qu'il brandissait le résultat de l'une de ses expériences scientifiques. Les pétales d'une rose blanche étaient teints d'un bleu éclatant. Ses mains striées de colorants alimentaires. Il avait été si fier ce jour-là, j'ai serré le cadre fort, le verre frais contre mes paumes. « Jacques », a dit Diane. Sa voix était empreinte d'une douceur qui ne correspondait pas à ses yeux perçants. « Tu as été si fort aujourd'hui. C'est dommage que Claire n'ait pas pu être là. » Mais elle pleure à sa manière. Tu sais à quel point cela a été difficile pour elle. Difficile pour elle. Ma prise sur le cadre s'est resserrée alors que je me tournais pour lui faire face. Elle m'a regardé avec une inquiétude feinte, le genre qui masquait à peine la critique en dessous. Ses mots étaient comme une gifle, chaque syllabe creusant plus profondément dans ma rage croissante. « Je suis sûr que oui », ai-je répondu. Ma voix plus froide que je ne l'avais prévu. Bien que j'imagine que Hawaï est une belle distraction de toutes ces difficultés, l'expression de Diane a vacillé. Juste un instant. Elle s'est vite ressaisie, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. « Jacques. » Le chagrin pousse les gens à agir de manière inhabituelle. Claire avait besoin d'espace pour tout assimiler. Tu devrais essayer d'être plus compréhensif. Compréhensif. Ma mâchoire s'est crispée alors que je luttais pour garder mon sang-froid. Elle ne savait pas, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'elle savait et qu'elle s'en fichait. J'avais envie de lui crier dessus, de lui montrer la photo sur mon téléphone, de la forcer à reconnaître la vérité. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, je me suis détourné, reposant la photo de Noah sur la cheminée avec des mains tremblantes. Ma mère est apparue à mes côtés, alors, sa présence manquant d'une manière que rien d'autre ne pouvait. « Diane », a-t-elle dit, son ton assez tranchant pour couper la tension. « Je pense que tu en as assez dit. » Diane s'est raidie, mais elle n'a pas discuté. Elle s'est retirée dans la cuisine, me laissant avec ma mère dans un silence lourd. « Ne la laisse pas t'atteindre », a dit ma mère doucement. Sa main reposant sur mon bras, elle essaie juste de détourner l'attention. Elle sait ce que Claire a fait. Cette admission m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. « Tu penses qu'elle sait ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. « C'est sa mère », a répondu ma mère simplement. « Bien sûr qu'elle sait. » Ces mots ont confirmé ce que je redoutais, ce n'était pas juste la trahison de Claire. C'était une affaire familiale. Diane et Henri savaient probablement depuis le début et avaient choisi de protéger Claire plutôt que de la tenir responsable. Cette pensée faisait bouillir mon sang, alors que la réception traînait. Je me suis retiré dans le bureau de mon père, désespéré de trouver un moment de calme. Je me suis enfoncé dans son vieux fauteuil en cuir, l'épuisement de la journée s'installant sur moi comme un poids que je ne pouvais pas secouer. Mon esprit s'emballait avec des fragments de souvenirs. Chacun empreint de questions auxquelles je ne pouvais pas encore répondre. Les voyages d'affaires, les appels tardifs, la manière dont Claire avait commencé à s'éloigner, pas seulement de moi, mais de Noah. Cela avait été subtil au début. Un rendez-vous médical manquait ici. Une histoire au coucher oubliée là. Mais avec le temps, il était devenu évident qu'elle n'était pas pleinement présente. J'avais attribué cela au stress de la maladie de Noah, sans jamais suspecter qu'il y avait quelque chose de plus sinistre en jeu. J'ai sorti mon téléphone, la photo de Claire et de son amant me fixant depuis l'écran. Mon pouce a plané au-dessus du bouton supprimer. Mais je n'ai pas pu me résoudre à appuyer, ce n'était pas juste une preuve de son infidélité. C'était un rappel de ce à quoi j'étais confronté. Je ne savais pas quelle serait ma prochaine étape,
Mais une chose était certaine, je ne la laisserai pas s'en tirer. Pas après m'avoir abandonné, pas après avoir abandonné Noah. Claire pensait qu'elle pouvait échapper aux conséquences de ses actes, mais elle avait tort. Assis dans la lumière tamisée du bureau, ma colère s'est transformée en détermination. Ce n'était pas seulement une question de vengeance, c'était une question de justice. Pour Noah, pour moi, pour tout ce que nous avions perdu à cause de son égoïsme, je ferais en sorte qu'elle regrette d'avoir jamais pensé qu'elle pouvait me trahir et s'en sortir indemne. Les jours suivant l'enterrement furent un tourbillon de condoléances, de plates sans cocotte et de nuits sans sommeil. Les gens allaient et venaient, offrant des mots qui semblaient plus répétés que sincères. Il est dans un meilleur endroit maintenant. Il ne souffre plus. Leur tentative bien intentionnée de me réconforter ne faisait que me rendre plus vide. Quel meilleur endroit pourrait-il y avoir que dans mes bras? Rien devant des dessins animés, ou insistant pour des crêpes au dîner. Le chagrin s'accrochait à moi comme une seconde peau. Mais sous cela, la colère grondait comme une tempête prête à éclater. La photo de Claire à Hawaï ne quittait pas mon esprit. Mais en tant chaque fois que je fermais les yeux, elle n'était pas seulement absente à l'enterrement de Noah. Elle célébrait sa liberté, comme si la mort de notre fils avait été son billet pour le paradis. Je me suis occupé en triant la chambre de Noah, espérant que la distraction atténuerait les bords de ma douleur. Son pingouin en peluche préféré reposait sur son lit, usé et légèrement bancal après des années de câlins. Je l'ai pris, son poids familier déclenchant une nouvelle vague de larmes. Il l'emportait partout, même à l'hôpital. En plaçant le pingouin sur son oreiller, quelque chose du côté de Claire dans la pièce a attiré mon attention. Une pile de papier sur son bureau. Laissée négligemment à la vue de tous, ce n'était pas dans les habitudes de Claire de laisser quoi que ce soit en désordre. Sa vie était une série de listes méticuleuses et de plannings codés par couleur. La curiosité, ou peut-être l'instinct, m'a poussé à m'approcher. La feuille du dessus m'a figé sur place. C'était une police d'assurance vie. Le nom de Noah était écrit en gras en haut, et celui de Claire était indiqué comme seul bénéficiaire. Mon cœur battait à tout rompre alors que je feuilletais les pages, chacune révélant plus que la précédente. La police valait 1 million d'euros, souscrite seulement 6 mois après le diagnostic de Noah. Je n'avais jamais été consulté, n'avais jamais vu ces documents auparavant. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, c'était l'avenant. Quelques semaines avant la mort de Noah, Claire m'avait retiré comme bénéficiaire. Sa signature me fixait. Un rappel suffisant de la décision qu'elle avait prise sans moi. Mes mains tremblaient alors que je fouillais dans la pile, trouvant des reçus de prêt qu'elle avait contractés contre la police. Elle avait utilisé l'argent. Et pourquoi? Des billets d'avion, des cocktails au bord de la piscine, les goûts coûteux de son amant. Je me suis effondré dans le fauteuil, fixant le désordre de papier. Ce n'était pas juste une trahison, c'était du vol. Claire avait volé notre famille, volé Noah, pour financer sa fuite. La prise de conscience m'a frappé comme un train de marchandises. La mort de Noah n'était pas seulement la fin de la vie de mon fils. C'était le moment où Claire avait décidé d'enterrer notre mariage avec lui. Mon téléphone a vibré sur le bureau, me tirant de mes pensées. Le numéro n'était pas enregistré, et pendant un instant, j'ai envisagé de l'ignorer. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Allô ?» Ma voix était rauque, le poids de tout cela pesant sur moi. « Il faut qu'on parle », a dit une voix féminine. Elle était inconnue, hésitante, mais empreinte d'urgence. C'est à propos de Claire. J'ai serré le téléphone plus fort. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Mia. »« Yeah !» Elle a hésité, comme si elle pesait ses prochains mots. « Je sais ce qu'elle fait, je sais pour Hawaï. Et je sais que vous n'allez pas aimer ce que j'ai à vous dire. » Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Vous ne devriez pas, a-t-elle admis. Mais vous devriez m'écouter. Retrouvons-nous au café sur la rue principale. Maintenant, l'appel s'est coupé, me laissant fixer le téléphone. Mia, ce nom ne me disait rien. Mais l'urgence dans sa voix était impossible à ignorer. Une partie de moi hésitait. Et si c'était une erreur? Et si elle était une excentrique avec trop de temps libre? Mais une autre partie, celle qui ne pouvait pas arrêter de revoir cette photo de Claire à Hawaï, me poussait à y aller. J'avais besoin de réponses. Et qui que soit cette Mia, elle semblait les avoir. J'ai pris les papiers, les fourrant dans une chemise. Si Mia avait des informations, je serais prêt à l'affronter avec mes propres preuves. La colère que je contenais depuis l'enterrement bouillonnait juste sous la surface, menaçant de déborder. En quittant la maison, j'ai jeté un dernier regard à la chambre de Noah, le pingouin reposait sur son lit, témoin silencieux de tout ce qui s'effondrait. Je lui ai promis, en silence, que je réparerais tout cela. Peu importe ce que Mia avait à dire, quelle vérité elle portait, j'étais prêt, ou du moins, je pensais l'être.
Ce que je n'avais pas réalisé alors, c'est que cette rencontre ne ferait pas que confirmer mes soupçons, elle ouvrirait une porte vers quelque chose de bien pire. Quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes moments les plus sombres. Le café sur la rue principale était le genre d'endroit que Claire détestait. Simple, sans prétention, sans le panache qu'elle exigeait toujours dans sa vie. En entrant, l'odeur des grains de café brûlés et des pâtisseries bon marché m'a frappé. Un seul regard a suffi pour la repérer. Elle était assise à une table dans le coin près de la fenêtre, une femme aux cheveux auburn foncés tirés en une queue de cheval soigné, sa posture rigide. Elle n'était pas ce à quoi je m'attendais. Mia, elle n'a pas levé les yeux quand je me suis approché, continuant à remuer son café en cercle lent et délibéré. Son téléphone était posé face cachée sur la table. Un petit carnet à côté, je me suis glissé sur la chaise en face d'elle, laissant tomber ma chemise sur la table avec un bruit sourd. Elle m'a enfin regardé, ses yeux verts perçants et évaluateurs. « Je ne pensais pas que vous viendriez, a-t-elle dit, sa voix basse mais stable. Vous avez 5 minutes pour m'expliquer pourquoi je suis ici. » Ai-je dit, en me penchant en arrière, les bras croisés. Elle a haussé un sourcil, imperturbable face à mon ton. « D'accord, je vais aller droit au but. Votre femme, Claire, fréquente mon ex-petite amie depuis plus d'1 an. » Les mots furent un coup de poing dans l'estomac. Mais je n'ai pas bronché, je le sais déjà. Ai-je dit platement, bien que l'amertume dans ma voix m'ait trahi. « Oh, vous savez. » Elle a incliné la tête, son ton moqueur. « Savez-vous pour l'argent ? Ou comment ils prévoient de l'utiliser pour commencer leur petite vie de rêve ensemble à Maui ?» Je me suis figé. « Quel argent ?» Mia s'est penchée en avant, ses yeux se plissant. « La police d'assurance vie. Le paiement d'1 million d'euros que votre femme a sécurisé après avoir fait retirer le nom de votre fils des documents, elle a promis la moitié à Brandon, mon ex, pour qu'ils puissent acheter une propriété en bord de mer ensemble. » Mon estomac s'est noué. Je voulais l'accuser de mentir, repousser ma chaise et partir. Mais je ne l'ai pas fait, au lieu de cela. Je suis resté, mes doigts s'enfonçant dans le bord de la table. « Et comment savez-vous tout cela ?» Elle a esquissé un sourire sans joie. Brandon n'est pas exactement discret. Il s'en vante depuis des semaines. Au début, je ne l'ai pas cru. Claire m'a toujours semblé trop raffiné pour un gars comme lui, mais ensuite, il a commencé à me montrer des preuves. Mia a pris son téléphone, faisant défiler avec une précision rapide avant de le faire glisser sur la table. Des messages textuels remplissaient l'écran. Des messages de Claire à Brandon. « Claire, le paiement est arrivé. C'est plus qu'assez. Nous serons partis d'ici la fin du mois. Brandon, Maui nous attend. Bébé, assure-toi juste qu'il ne suspecte rien. Claire, il est trop brisé pour voir clair. C'est déjà fait. » Ma poitrine s'est serrée. Ma respiration devenait superficielle à chaque ligne lue. La Claire de ces messages était quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Froide, calculatrice, détachée. Je pensais qu'il exagérait, a continué Mia. Mais ensuite, j'ai trouvé plus, des virements bancaires, des itinéraires de vol, même une photo de la maison qu'il prévoit d'acheter. Elle a détourné l'argent dans un compte à leurs 2 noms. Je l'ai fixé, mon esprit vacillant. « Pourquoi me dites-vous cela ? » « Parce qu'elle nous manipule tous les deux, » a dit Mia sans détour. Elle a promis à Brandon un nouveau départ. Mais j'ai vu comment elle opère. Dès qu'elle n'aura plus besoin de lui, elle le laissera tomber. Tout comme elle vous laisse tomber. Et moi, je suis déjà un dommage collatéral. Je n'ai plus rien à perdre. Ces mots restaient suspendus dans l'air, tranchants et amers. Je ne lui faisais pas entièrement confiance, mais je ne pouvais pas ignorer les preuves qu'elle me présentait. « Que voulez-vous de moi ?» ai-je demandé, ma voix basse. Mia s'est adossée, croisant les bras. « La vengeance, la justice. Appelez ça comme vous voulez. Brandon ne s'en sortira pas indemne. Et Claire non plus. Vous voulez les faire tomber. Je peux vous aider, mais il faut agir vite. » Je l'ai étudiée, cherchant le moindre signe de tromperie. Elle a soutenu mon regard, sans ciller. Je ne faisais pas confiance à ses motivations. Il y avait trop de colère dans ses mots, trop de venin. Mais je savais une chose avec certitude. Claire m'avait menti, volé, trahi d'une manière que je n'avais même pas commencé à comprendre. « Je suis partant », ai-je dit finalement, ma voix comme de l'acier. Mia a hoché la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Bien, parce que ce n'est que le début. » Elle a fouillé dans son sac, en sortant une épaisse enveloppe qu'elle a fait glisser sur la table. « Tout ce que vous devez savoir est là-dedans. Noms, date, compte bancaire, tout est connecté. Il suffit de trouver le bon fil à tirer. » J'ai pris l'enveloppe, son poids correspondant à la lourdeur dans ma poitrine, en me levant pour partir. Mia m'a rappelé « Jacques », a-t-elle dit. Son ton plus doux maintenant. Je me suis arrêté,
jetant un regard en arrière. Je suis désolé pour votre fils, pour ce que ça vaut. Je pense que c'est Claire qui est brisée, pas vous. Ces mots ont résonné alors que je sortais du café dans l'air froid de la nuit. Mon esprit s'emballait avec les possibilités, les prochaines étapes, les moyens de faire payer Claire et Brandon pour ce qu'ils avaient fait. Ce n'était plus seulement une question de vengeance. Il s'agissait de récupérer la dignité qu'il me restait, de protéger la mémoire de Noah des gens qui pensaient pouvoir profiter de sa mort. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient en face d'eux. J'ai passé la nuit à éplucher l'enveloppe que Mia m'avait donnée. C'était un labyrinthe de messages textuels, de relevés bancaires et de photos, chacun étant un coup au cœur. Chaque page confirmait ce que je redoutais déjà. Claire n'était pas seulement une femme égoïste fuyant avec son amant. Elle était une manipulatrice, une stratège. Et sa trahison était plus profonde que je ne l'avais jamais imaginé. La piste de l'argent était accablante. Des dépôts et des virements vers un compte que je ne reconnaissais pas, tous au nom de Claire, liés directement à Brandon. Mais ce qui m'a glacé, c'était la preuve de la collaboration. Ses parents, Diane et Henry, étaient impliqués. Leurs noms apparaissaient dans des emails et sur des chèques liés à des entreprises fictives. J'aurais dû le voir plus tôt. La manière dont Diane et Henry chouchoutaient toujours Claire, la traitant comme si elle ne pouvait rien faire de mal. Ils m'avaient toujours blâmé pour nos problèmes conjugaux, me rabaissant subtilement avec des remarques déguisées en conseils. Mais maintenant, je réalisais qu'ils ne l'avaient pas simplement soutenu. Ils l'avaient activement aidé. Le point de rupture est venu quand j'ai trouvé un échange d'emails entre Diane et Claire. Diane, Jacques ne se doutera de rien. Il est trop concentré sur Noah. Assure-toi juste que les papiers sont signés avant qu'il ne s'en rende compte. Claire, il ne remarquera pas. Il est trop brisé pour s'en soucier. Et une fois que ce sera fait, ce sera fait. Les papiers. Quels papiers ? Mon cœur battait à tout rompre alors que je feuilletais plus de documents, cherchant des réponses. Puis je l'ai trouvé, un accord de transfert de propriété pour notre maison familiale. L'endroit où j'avais grandi, où Noah avait fait ses premiers pas, était en train d'être vendu. Claire avait falsifié ma signature, faisant croire que j'avais accepté la vente. Il prévoyait de tout prendre. Le paiement de l'assurance, la maison, même nos économies communes. Je pouvais presque entendre la voix tranchante et dédaigneuse de Diane dans ma tête. C'est ce qu'il y a de mieux pour Claire. La colère que je retenais a explosé. Mais je n'avais aucun exutoire. J'ai fait les 100 pas dans le salon, les poings serrés. Essayant de garder ma respiration stable, ils pensaient pouvoir me manipuler, utiliser mon chagrin pour m'aveugler. Ils pensaient pouvoir voler tout ce qu'il me restait et s'en sortir indemne. Mais ils avaient tort. Le lendemain matin, mon plan commençait à prendre forme. J'avais besoin de plus de preuves, de plus de leviers, et je savais exactement par où commencer. Ma mère, toujours mon ancre, avait laissé entendre des choses depuis des jours. Des choses qu'elle avait vues et suspectées. Si quelqu'un pouvait m'aider à relier les points, c'était elle. Je l'ai trouvée dans la cuisine, une tasse de thé fumante dans les mains. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux perçants se plissant immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé, posant la tasse. « Ils essaient de vendre la maison. » ai-je dit sans détour. Claire et ses parents, ils ont falsifié ma signature. Son visage s'est crispé, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. Je le savais, a-t-elle murmuré. Tu savais, ai-je demandé, me penchant en avant. Je le soupçonnais, a-t-elle admis. Diane rôde depuis des mois, posant des questions sur la propriété. Elle a même essayé de faire signer quelque chose à ton père quand il était confus. Mais je l'ai intercepté. Cela m'a frappé comme un coup à la poitrine. Mon père, avec sa mémoire défaillante, était un autre pion dans leur jeu. Ils n'avaient aucune honte, aucune limite à jusqu'où ils iraient. Elle a dit que c'était juste une précaution, a continué ma mère, sa voix tremblante de colère. Mais je ne lui faisais pas confiance. J'ai gardé les papiers, ils sont dans le bureau. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Je me suis précipité dans le bureau, fouillant les tiroirs jusqu'à ce que je trouve les documents. C'était là, un formulaire légal autorisant la vente de la maison, avec la signature de mon père gribouillée en bas, une falsification. Il pensait qu'il ne se souviendrait de rien, a dit ma mère, debout derrière moi maintenant. Il pensait que je ne remarquerais pas, mais je les observais. Jacques, Diane a toujours été manipulatrice. Mais ça, c'est autre chose. Je me suis assis, le poids de tout cela s'écrasant sur moi. Ils ne veulent pas seulement l'argent, ai-je dit doucement. Ils veulent tout, la maison, les économies, tout ce que Noah et moi aimions. Ma mère a posé une main sur mon épaule, sa prise fermée. Alors ne les laisse pas gagner. Batte-toi. Ces mots ont allumé un feu en moi. Ce n'était plus seulement pour moi. Il s'agissait de l'héritage de Noah, de protéger le peu qu'il me restait de lui.
Claire et sa famille pensaient pouvoir me duper, mais ils avaient sous-estimé une chose, ma détermination. Ils voulaient jouer, très bien, mais je n'allais pas rester assis à les laisser tout prendre. S'ils pensaient que j'étais brisé, ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. J'ai passé le reste de la journée à rassembler toutes les preuves que je pouvais trouver. Relevés bancaires, emails, documents de l'enveloppe de Mia. Tout commençait à former un tableau plus large. Claire et ses parents planifiaient cela depuis des mois. Peut-être même plus longtemps. Ils étaient prudents, calculateurs. Mais ils avaient fait des erreurs. Et j'allais exploiter chacune d'entre elles. Quand la nuit est tombée, je me suis assis dans la chambre de Noah, tenant son pingouin en peluche. « Je vais arranger ça », ai-je murmuré dans l'obscurité. « Je te le promets, Noah. Je ne les laisserai pas prendre ce qui est à nous. » La tempête en moi s'était calmée, remplacée par quelque chose de plus froid. Plus dangereux, Claire et sa famille pensaient pouvoir me détruire. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement en deuil, j'étais en train de me préparer. Claire pensait qu'elle était intouchable. Ses mensonges méticuleux, les documents falsifiés, l'argent détourné dans des comptes secrets. Elle croyait avoir couvert tous les angles. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que je trouverais les failles. C'est l'avantage d'être sous-estimé. Ça vous donne un avantage. Et après avoir vu jusqu'où elle et ses parents étaient prêts à aller, j'ai réalisé que je devais frapper le premier. La maison était la clé. Ce n'était pas juste une propriété, c'était une partie de l'âme de ma famille. Mon père l'avait construite de ses propres mains, une planche et un clou à la fois. C'était là où j'avais grandi, où Noah avait appris à marcher, et où nous avions passé d'innombrables nuits, le tenant dans mes bras pendant les pires moments de sa maladie. C'était sacré. Et Claire, elle voulait le vendre pour financer sa fuite. Ce matin-là, j'ai appelé Marc, un vieil ami qui était passé de notre équipe de débat au lycée à une carrière juridique brillante. Il me devait une faveur, et maintenant était le moment de l'encaisser. « Jacques », a dit Marc après m'avoir écouté, « son ton sérieux. C'est compliqué. S'ils ont falsifié ta signature, nous pouvons contester la vente. Mais il nous faut plus que ta parole. Il nous faut des preuves, des témoins, des documents, tout ce qui peut montrer un schéma de tromperie. J'en ai plein, ai-je répondu, pensant à la pile de preuves que Mia m'avait remise et aux documents falsifiés que ma mère avait interceptés. Mais j'ai besoin de savoir comment arrêter ça avant que ça n'aille plus loin. Marc a soupiré à l'autre bout du fil. Il faut agir vite. S'il finalise la vente avant que nous agissions, l'annuler sera un cauchemar. Laisse-moi tirer quelques ficelles et fouiller dans les dépôts légaux. En attendant, rassemble tout ce que tu peux. Ne laisse rien au hasard. Je l'ai remercié et raccroché. Mon esprit s'emballait déjà. Marc avait raison. Le temps pressait. Claire et ses parents ne perdaient pas de temps. Et moi non plus. J'ai commencé par étaler tout ce que Mia m'avait donné, l'épinglant sur le tableau en liège du bureau de mon père comme un détective reconstituant une affaire. Virements bancaires, emails, photos, tout peignait un tableau accablant. Mais j'avais besoin de plus. Ma mère était ma première alliée. Elle surveillait les manipulations de Diane depuis des mois et était plus que prête à aider. « Ton père ne se souvient peut-être pas de tout clairement », a-t-elle dit. « Mais moi ? Si. » Diane et Henri ont essayé de le pousser à signer ses papiers plus d'une fois. J'ai pris des notes à chaque fois qu'il se présentait ici à l'improviste. Elle m'a tendu un petit carnet. Les pages remplies de dates et de comptes rendus détaillés de leur visite, c'était plus de preuves. Une autre couche à ajouter à l'affaire que je construisais. Ensuite, j'ai contacté Mia, autant je détestais dépendre d'elle. Elle avait des informations sur les plans de Claire que je ne pouvais pas ignorer. Il rencontre de l'agent immobilier demain pour finaliser la vente, a-t-elle dit au téléphone. Si vous voulez les arrêter, il faudra être là. Comment le savez-vous ? Ai-je demandé. Une pointe de suspicion dans la voix, parce que Claire ne pense pas que je suis une menace, a répondu Mia. Elle me tient au courant, pensant que je vais juste suivre le mouvement. Mais elle ne réalise pas que je suis un pas devant elle maintenant. Son amertume était palpable. Et bien que je ne lui faisais pas entièrement confiance, je savais qu'elle avait raison sur une chose. Claire nous sous-estimait tous les deux. Avec les pièces qui s'assemblaient, j'ai passé le reste de la journée à préparer. J'ai copié chaque document, noté chaque détail et m'assuré d'avoir des sauvegardes. Je ne laissais rien au hasard. Quand la nuit est tombée, le bureau était un champ de bataille de papier et de plans. Ma mère est entrée, une tasse de thé à la main, et l'a posée à côté de moi. « Tu as ce regard dans les yeux », a-t-elle dit. « Quel regard ?» ai-je demandé, levant les yeux du tableau. Le même regard que ton père avait quand quelqu'un essayait de le duper dans une affaire. A-t-elle dit avec un léger sourire ? Ne les laisse pas nous prendre ça. Jacques, ne les laisse pas prendre la maison de Noah. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Ce n'était pas juste pour moi ou même pour la maison.
Il s'agissait de protéger ce que Noah aimait, ce qu'il avait laissé derrière lui. La rage que je ressentais face à la trahison de Claire s'était transformée en quelque chose de plus précis, plus ciblé. Ils ne le feront pas? Ai-je promis. Le lendemain matin, je me suis habillé comme un homme partant en guerre. Costume repassé, cravate nouée, chemise en main. Marc avait déjà déposé une requête pour stopper la vente. Mais je savais que je devais me présenter et les affronter de front. En quittant la maison, ma mère m'a tendu quelque chose de petit. Un pingouin en peluche usée. Prends-le avec toi, a-t-elle dit doucement. Pour la chance. Je l'ai glissé dans ma mallette, son poids familier manquant. Ce n'était pas juste un jouet, c'était un rappel du rire de Noah, de sa résilience, de son amour pour la vie que Claire avait si facilement abandonnée. Quand je suis arrivé au bureau de l'agent immobilier, j'ai vu la voiture de Claire garée devant. À l'intérieur, elle et Diane étaient déjà assises à la table, leur sourire poli masquant les mensonges qu'elle tissait depuis des mois. « Jacques », a dit Claire, feignant la surprise en me voyant entrer. « Que fais-tu ici ?» J'ai posé la chemise sur la table, l'ouvrant pour révéler les preuves de leur fraude. « T'arrêter ?» ai-je dit froidement. L'expression sur son visage était inestimable. Mais ce n'était pas encore fini. Loin de là. Le visage de Claire a blêmi dès que j'ai ouvert la chemise. Elle n'était pas préparée à cela. Aucun d'eux ne l'était. Diane était assise à côté d'elle. Son air suffisant habituel vacillant alors que ses yeux se posaient sur les documents étalés sur la table. L'agent immobilier, pris dans un conflit qu'il n'avait pas anticipé, semblait profondément mal à l'aise. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Claire, sa voix empreinte d'une fausse confusion. Bien que le tremblement trahisse ses nerfs, « À toi de me le dire. » ai-je répondu, me penchant en avant. Parce que ça ressemble à une pile de preuves montrant que toi et ta mère avez falsifié des documents, détourné de l'argent et essayé de vendre cette maison dans mon dos. Les lèvres de Diane se sont pincées. « Jacques, pas besoin de faire du drame. C'est une simple affaire immobilière. Une simple affaire immobilière. » ai-je riposté, ma voix montant. « C'est ma maison. Diane, la maison de ma famille. Et vous avez essayé de me la prendre en falsifiant ma signature. Pensiez-vous que je ne le remarquerais pas? Ou pensiez-vous que j'étais trop brisé pour riposter ?» Claire s'est agitée inconfortablement. Sa confiance pour laisser filochante. « Jacques, s'il te plaît, nous avons été sous beaucoup de stress. Nous essayons juste de gérer les choses pendant que tu étais en deuil. » J'ai frappé la table du poing, faisant sursauter tout le monde. « Ne t'avise pas d'utiliser la mort de Noah pour justifier ça. Pendant que j'enterrais mon fils, tu complotais pour voler tout ce que nous avions construit ensemble. Et pourquoi ? Pour t'enfuir avec Brandon et vivre ta petite vie de rêve à Hawaï. » Ses yeux se sont écarquillés. J'avais touché une corde sensible. « Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. L'ai-je coupé ? Je comprends que tu m'as menti pendant des mois. Je comprends que tu as détourné de l'argent dans des comptes secrets. Et je comprends que tu es prête à détruire le peu qu'il me reste. Tout ça pour une aventure bon marché. » Diane a essayé d'intervenir, mais je n'avais pas fini. « Et toi ?» ai-je dit en me tournant vers elle. « Tu as été complice de tout cela. Manipulant mon père, falsifiant des signatures, couvrant Claire pendant qu'elle trahissait notre famille, pensiez-vous vraiment que je ne le découvrirais pas ?» Pour la première fois, Diane semblait ébranlée. « Jacques, tu es déraisonnable. Nous essayons seulement de protéger les intérêts de Claire. Tu as été instable depuis la mort de Noah. Instable. » J'ai ri amèrement. « Tu veux dire en deuil, pleurant le fils que j'aimais plus que tout pendant que Claire planifiait sa fuite. Si quelqu'un est instable, c'est elle. Et toi ?» Pour l'avoir soutenue, l'agent immobilier s'est éclairci la gorge, regrettant clairement sa décision d'être venu travailler ce jour-là. « Je pense que je devrais sortir. »« Non » ai-je dit sèchement, me tournant vers lui. « Vous restez. Vous êtes sur le point de voir à quel point cette soi-disant affaire immobilière est illégale. » J'ai sorti mon téléphone et joué l'enregistrement que Mia m'avait donné. Une conversation entre Claire et Brandon discutant de leur plan pour l'argent de l'assurance. Claire, le paiement est dans le compte. Une fois la maison vendue, nous aurons assez pour la compte sur la maison à Maui. Brandon et Jacques. Claire, il est trop distrait pour remarquer. Il ne verra rien venir. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Claire est devenu d'un blanc cendré. Et la contenance de Diane s'est effondrée. « Tu m'as enregistré », a murmuré Claire, sa voix à peine audible. « Non », ai-je dit, m'adossant à ma chaise. « Mais quelqu'un qui connaît le genre de personne que tu es l'a fait, et elle était plus qu'heureuse de m'aider à t'exposer. » Les yeux de Claire se sont dirigés vers la porte, comme si elle envisageait de s'enfuir. « Tu ne peux rien prouver », a-t-elle dit faiblement. « Oh, mais je peux. » J'ai fait glisser plus de documents sur la table, relevés bancaires,
emails, preuves de signature falsifiées, chaque transaction, chaque document falsifié, chaque mensonge. Tout est là. Et Marc a déjà déposé une requête pour stopper la vente. Cette maison ne va nulle part. Le silence s'est étiré, lourd et étouffant. Claire a regardé Diane, mais pour une fois, sa mère n'avait pas de mots réconfortants à offrir. « Tu pensais que je me contenterais de céder et de vous laisser gagner ?» ai-je dit, ma voix basse mais ferme. « Mais vous m'avez sous-estimé. Vous l'avez toujours fait. Ça s'arrête maintenant. » Diane a ouvert la bouche pour parler. Mais la porte s'est ouverte avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Marc est entré, tenant une pile de documents juridiques. « Désolé d'être en retard, a-t-il dit. Son ton décontracté. J'étais juste au tribunal pour déposer une injonction visant à geler toutes les transactions immobilières liées à cette maison. » Il a posé les papiers sur la table et s'est tourné vers l'agent immobilier. « Vous devriez peut-être abandonner cette affaire. Ça va devenir compliqué. » L'agent immobilier n'a pas hésité. « Je pense que c'est mon signal pour partir. » a-t-il marmonné, attrapant sa mallette et quittant pratiquement la pièce en courant. Une fois qu'il fut parti, je me suis tourné vers Claire et Diane. « Vous avez deux options. » ai-je dit. « Vous pouvez partir maintenant, laisser cette maison et abandonner tout projet que vous aviez, ou vous pouvez me combattre. Et je m'assurerai que vous finissiez toutes les deux au tribunal. » Et en première page de tous les journaux de la ville, Claire m'a fixé, son masque de contrôle complètement disparu. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Diane, cependant, n'était pas prête à capituler. « Tu bluffes », a-t-elle craché. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Essayez-moi. » Claire a attrapé le bras de Diane. « Maman, arrête, il ne bluffe pas. » Diane a hésité, mais le regard dans les yeux de Claire l'a convaincue. Sans un mot de plus, elles se sont levées et sont sorties. Leur démarche autrefois confiante, maintenant hésitante et incertaine. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai laissé échapper un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Marc m'a tapé sur l'épaule. « Tu as bien fait ?» a-t-il dit. Mais je ne fêtais pas encore. Ce n'était qu'une bataille. La guerre n'était pas terminée. Pas encore. Les conséquences ont commencé dès que Claire et Diane sont sorties du bureau de l'agent immobilier. Elles ont laissé derrière elles l'arrogance qu'elles avaient portée si longtemps. Leur façade soigneusement entretenue s'est effondrée. Mais pour moi, ce moment n'était que le début. La confrontation avait stoppé la vente de la maison, mais les dommages qu'elles avaient tenté d'infliger étaient bien plus importants que je ne l'avais réalisé. Marc n'a pas perdu de temps à déposer des requêtes pour geler tous les actifs et comptes communs. Ils ne veulent pas seulement la maison. Jacques, m'a-t-il dit alors que nous étions assis dans son bureau plus tard ce jour-là. Il joue un jeu de longue date, essayant de vider tout ce que tu possèdes. Si nous n'agissons pas vite, il pourrait encore passer entre les mailles du filet. J'ai hoché la tête, le poids de ces mots s'enfonçant en moi. Quelle est notre prochaine étape? On les expose, a-t-il dit simplement. Tous, Claire, Diane, Henri, tous ceux qui ont eu un rôle là-dedans, on les frappe avec des accusations de fraude, de vol immobilier. Et tout ce qu'on peut prouver, c'était une perspective intimidante. Mais j'étais prêt. Ce n'était plus seulement une question de justice pour moi. Il s'agissait de protéger la mémoire de Noah et de s'assurer que Claire et sa famille fassent face aux conséquences de leurs actes. La première étape était de rassembler plus de preuves. Marc et moi avons épluché chaque document, email et transactions que nous pouvions trouver, construisant une affaire sans faille. Mia s'est révélée être une alliée précieuse, fournissant encore plus d'informations accablantes sur les comptes secrets de Claire et sa relation avec Brandon. Tu ne réalises pas à quel point elle s'en vantait auprès de lui. A dit Mia lors de l'une de nos réunions, elle pensait qu'il était son complice. Mais Brandon était négligent. Il laissait une trace partout où il allait. Les preuves dressaient un tableau sombre de la trahison de Claire. Elle n'avait pas seulement détourné l'argent de la police d'assurance vie, elle avait également puisé dans nos économies communes, créant de fausses dépenses pour couvrir ses traces. Diane et Henri avaient été complices à chaque étape, utilisant leur influence pour cacher ses actions et manipuler des documents juridiques. Avec Marc à la tête de l'opération, nous avons intenté une action civile contre Claire et ses parents. Le processus juridique était épuisant, chaque étape me rappelant à quel point ils avaient essayé de me prendre. Mais au fil des semaines, la tendance a commencé à s'inverser. L'amant de Claire, Brandon, fut la première fissure dans leur armure, face à une pression croissante. Il s'est retourné contre elle, fournissant un témoignage qui corroborait tout ce que Mia et moi avions découvert. Ces déclarations confirmèrent les intentions de Claire de voler le paiement de l'assurance et de l'utiliser pour commencer une nouvelle vie à Hawaï. Diane et Henri n'étaient pas aussi prompts à plier. Ils ont essayé de retourner l'histoire,
se présentant comme des victimes qui n'avaient cherché qu'à protéger Claire pendant une période difficile. Mais les preuves contre eux étaient écrasantes. Emails, relevés bancaires et documents falsifiés pointaient toute leur implication active dans le complot. Le coup final est venu quand Marc a découvert une couche encore plus profonde de tromperie. Claire et Diane avaient tenté de manipuler mon père pour qu'il cède non seulement la maison, mais aussi d'autres actifs familiaux. Marc a trouvé des preuves qu'elle l'avait ciblé pendant des moments de confusion causés par sa démence, espérant exploiter son état pour leur gain. Ce n'est pas seulement de la fraude, a dit Marc quand il m'a montré les documents. C'est de la maltraitance envers une personne âgée. Et les tribunaux ne prennent pas cela à la légère. Quand les accusations ont été déposées, le poids de leurs crimes les a finalement rattrapés. Claire, Diane et Henri ont fait face à une litanie de conséquences juridiques, allant de la fraude au vol immobilier en passant par le complot. L'exposition publique était brutale. Leur réputation autrefois respectée dans notre petite ville réduite à rien d'autre que des ragots et du déshonneur. Claire, bien sûr, a essayé de jouer la victime. Je ne savais pas ce que je faisais, a-t-elle prétendu lors d'une déposition. J'étais en deuil, j'ai fait des erreurs, mais ces larmes n'ont trompé personne. Ni les avocats, ni le juge, et certainement pas moi. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle en payait le prix. À la fin, les tribunaux ont statué en ma faveur. La maison était officiellement à moi de nouveau. Avec les actifs restants que Claire n'avait pas réussi à détourner, le paiement de l'assurance vie, qu'elle avait prévu d'utiliser pour sa nouvelle vie, fut gelé et redirigé vers son objectif initial. Soutenir les patients atteints de cancer pédiatrique au nom de Noah. Ce n'était pas seulement une victoire juridique, c'était une victoire morale. À chaque étape, j'avais lutté pour protéger ce qui comptait le plus. La mémoire de mon fils et l'héritage qu'il avait laissé derrière lui, mais même avec la bataille juridique gagnée, les cicatrices de leur trahison restaient, les actions de Claire avaient fracturé quelque chose de profond en moi, quelque chose qui ne pouvait pas être facilement réparé. Quant à Diane et Henri, ils se sont retirés de la scène publique, leur réputation en ruine. Ils avaient passé des années à construire leur influence, pour la voir s'effondrer face à leur avidité. Je ne pouvais pas ramener Noah, mais je pouvais m'assurer que Claire et sa famille ne fassent plus jamais de mal à quiconque, comme ils m'avaient fait mal. Les conséquences étaient totales. La maison était sauvée, l'argent redirigé vers une cause qui comptait. Et les gens qui avaient essayé de me détruire faisaient face aux conséquences de leurs actes. Mais la lutte n'était pas encore terminée pour moi. Parce que si la bataille juridique était derrière moi, le chemin vers la guérison ne faisait que commencer. La maison était silencieuse maintenant, une sorte de silence qui s'installait profondément dans ma poitrine. Pendant des mois, elle avait été remplie du chaos des avocats, des documents et du poids de la trahison. Mais maintenant, avec la bataille juridique terminée et Claire et sa famille faisant face aux conséquences de leurs actes, il y avait une sorte de calme. Un calme doux amer qui venait avec la certitude que la tempête était passée, même si les dégâts restaient. La chambre de Noah était telle qu'il l'avait laissée, son pingouin en peluche préféré reposait sur le lit. Ses coutures usées témoignaient de tout l'amour qu'il lui avait porté. Les dessins colorés qu'il avait scotchés au mur étaient toujours là. Et pendant un instant, je pouvais presque entendre son rire. Je me suis assis au bord de son lit, tenant le pingouin, laissant les souvenirs m'envahir. La décision du tribunal avait assuré que la maison resterait dans la famille. Mais il ne s'agissait plus seulement de la maison, il s'agissait de l'héritage de Noah, de protéger tout ce qu'il avait aimé et de s'assurer que sa mémoire signifie quelque chose de plus que du chagrin. C'est pourquoi j'ai pris le paiement de l'assurance vie. Chaque centime que Claire avait essayé de voler et j'ai créé la Fondation Noah Thomasin. La Fondation financerait la recherche sur le cancer pédiatrique et soutiendrait les familles traversant ce que nous avions enduré. Cela semblait juste, comme quelque chose que Noah aurait voulu. Il avait toujours été si plein de compassion, même quand il était celui qui souffrait. La première subvention est allée au service de cancérologie pédiatrique où il avait passé tant de temps. J'ai visité l'hôpital pour rencontrer les familles que cela aiderait. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Le nom de Noah vivrait, pas seulement dans mon cœur, mais dans les vies de ceux qu'il continuerait à toucher. Mais aller de l'avant ne signifiait pas oublier. Par un matin d'automne frais, je me suis rendu au cimetière. L'air était frais. Les feuilles craquant sous mes pieds, alors que je m'approchais de la tombe de Noah, sa pierre tombale était simple, comme il l'aurait aimé, avec une petite gravure d'un pingouin dans le coin. Je me suis agenouillé, balayant quelques feuilles égarées, et j'ai placé le pingouin en peluche à la base de la pierre. « Tu serais fier. »« Mon petit » ai-je murmuré. « La maison est en sécurité. La fondation est en marche. Et ta mémoire aide tant de gens.
Je t'ai promis que je réparerais ça. Et je l'ai fait. Le vent a fait bruisser les arbres, et pendant un instant, j'ai senti la présence de Noah, son esprit tissé dans le monde autour de moi. Ta grand-mère les a tous surpassés. Ai-je dit, un léger sourire tirant mes lèvres. Elle était brillante. Comme tu l'as toujours dit, en me levant. Mon père s'est approché, c'est pas lent, mais assuré. Sa mémoire n'était plus ce qu'elle était. Mais ce jour-là, ses yeux étaient clairs. Il est en paix maintenant, a-t-il dit doucement, sa voix stable. J'espère, ai-je répondu, ma gorge se serrant. Il a touché le pingouin, sa main s'attardant sur son tissu doux. Noah m'a dit quelque chose une fois, peu avant de partir. A-t-il dit? Il a dit, ne t'inquiète pas pour papa. Il est plus fort que tout le monde ne le pense. J'ai dégluti difficilement, les larmes brouillant ma vision. Il a dit ça. Mon père a hoché la tête, un léger sourire sur les lèvres. Il avait raison. Tu sais, nous sommes restés là en silence, le poids du chagrin et de l'amour se mêlant dans l'air frais. Un papillon monarque s'est posé sur la pierre tombale, ses ailes délicates captant la lumière du soleil comme du vitrail. Mon père a tendu la main pour l'attraper, mais je l'ai doucement retenu. Laisse-le, ai-je dit doucement. Le papillon s'est envolé, spiralant vers le ciel, libre et sans fardeau. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse, comprenant pour la première fois que la véritable force n'était pas dans la vengeance ou la victoire. Elle était dans le lâcher-prise. J'ai passé mon bras autour des épaules de mon père. Le guidant vers la voiture, des crêpes, ai-je demandé, un sourire se glissant dans ma voix. Son visage s'est illuminé. Un rare moment de clarté brillant à travers. Des crêpes. Noah adorait les crêpes. Oui, c'est vrai, ai-je dit, mon cœur empli d'une chaleur douce amère. En m'éloignant, j'ai jeté un dernier regard au pingouin veillant sur la pierre tombale. Ce n'était pas juste un symbole de Noah. C'était un rappel de tout ce pourquoi nous avions lutté. Le papillon m'avait montré la voie à suivre. Il ne s'agissait pas d'oublier la douleur, mais d'honorer l'amour qui l'accompagnait. Et en rentrant chez moi avec mon père, le poids du passé a enfin commencé à s'alléger. Noah était parti, mais son esprit demeurait, me guidant vers une vie où amour et résilience pouvaient coexister avec la perte. Ce n'était pas un triomphe, c'était une survie. Et pour la première fois depuis longtemps, cela semblait suffisant.